Bienvenue. Vous entrez dans le cercle de méditation Éric Bachet. Installez-vous confortablement. Et nous allons commencer cette séance de méditation par une respiration profonde. Donc je vais vous demander d'inspirer par le nez et de souffler par la bouche. Allez-y, à mon top, allez-y. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Très bien, encore une fois. Inspirez par le nez et soufflez par la bouche. Très bien. Et allez, une dernière fois. Vous inspirez par le nez et vous soufflez par la bouche. C'est très bien. Vous restez comme ceci pendant quelques secondes, simplement dans le silence de votre respiration. Simplement dans le silence de votre respiration et dans l'écoute de votre respiration. L'attention à votre corps, à votre poitrine, à votre ventre qui se gonfle et se dégonfle au fur et à mesure de votre respiration. À présent, vous allez être attentif à ma voix, tout simplement être concentré sur ma voix. Et nous allons commencer par prêter attention à nos pieds. Tout simplement, prêtez attention à nos pieds. Imaginez que, malgré que vous ayez fermé les yeux, vous puissiez regarder vos pieds. Imaginez cela. Vous avez les yeux fermés, vous ne pouvez pas les voir, mais imaginez que vous arriviez, les yeux fermés, à regarder vos pieds. Voilà, essayez de créer une image mentale de vos deux pieds, comme si penchiez la tête et que vous les regardiez. Voilà, très bien. Allez, encore un petit effort. Voilà, concentrez-vous. C'est très bien. À présent, vous allez imaginer que vous regardez vous-même, que vous êtes placé derrière vous, derrière votre corps, et que vous regardez vous-même, comme si vous étiez une autre personne qui vous regarde. Comme si vous faisiez une sorte de décorporation et que vous regardiez par exemple le sommet de votre crâne. Soyez le plus concentré possible pour créer cette image mentale. Créez cette image qui vous permet de vous regarder autrement. Vous avez regardé vos pieds dans un premier temps, vous vous êtes regardé de derrière dans un second temps, peut-être avez-vous imaginé votre tête vue de derrière, c'est très bien. Cet exercice vous permet d'accentuer votre attention, d'augmenter votre concentration et de ce fait de rendre votre mental plus calme et plus serein.
moins disponible aux pensées qui parasitent votre mental. À présent que vous avez fait cet exercice, vous allez procéder à l'exercice suivant. Toujours les yeux fermés. Vous allez imaginer, sans bouger votre corps, sans bouger vos bras, sans bouger vos mains, vous allez juste par l'imagination donc visualiser vos bras qui se déplacent et vos mains qui se joignent, comme quand vous vous serrez les doigts. Voilà. Imaginez que vos deux mains se serrent l'une dans l'autre. Sans le faire, je répète, ne le faites pas, simplement par l'imagination. Entraînez-vous. Allez-y, je vous laisse quelques secondes. C'est très bien. C'est un exercice également qui vous permet toujours de créer une sorte de déviation de vos pensées. Et à présent, nous allons, comme à l'habitude, utiliser les cartes du tarot pour, cette fois-ci, voir un petit peu le message qu'elles nous réservent, une sorte de message de développement personnel, questions, conseils. On va voir un petit peu ce que veut nous dire ce jeu, ce que veulent nous dire les cartes. Vous restez toujours attentif à ma voix et je vais tirer une première carte. Voilà, une première carte. Et je tire l'arcane 13, l'arcane sans nom. Et l'arcane sans nom nous invite à couper des liens. Peut-être des liens qui nous retiennent au niveau des pensées, au niveau de nos croyances limitantes, au niveau de ce qui peut nous bloquer, au niveau de tout ce qui finalement nous crée un certain attachement, une certaine souffrance, un certain parasitage dans notre mental également, qui nous empêche de nous développer aussi, qui nous empêche d'être attentif à nos émotions. On a tous ce genre de choses en nous, et cette carte-là nous invite à couper les liens, tout simplement. Peut-être que cette carte nous invite à avoir moins de remords si nous devons nous rendre chez une personne que nous devons par exemple visiter et que nous ne pouvons pas pour telle ou telle raison. Cette carte nous dit que finalement ça n'est pas si grave que ça. Il faut aussi nous ménager, il faut aussi nous permettre de grandir, nous permettre d'être moins malheureux, nous permettre d'être plus heureux. Donc prenons quelquefois nos distances, coupons petit à petit certains liens, préparons-nous à une séparation, acceptons l'absence de l'autre, acceptons de ne pas visiter l'autre, de ne pas lui rendre visite, tout simplement. Car il y a une raison derrière tout ça. Il y a une raison à nos actions, mais il y a une raison à nos non-actions. Peut-être que nos non-actions sont motivées par un blocage particulier, quelque chose que nous avons vécu dans notre enfance, dans notre adolescence, ou même au-delà, bien avant que nous naissions. On ne sait pas. On parle également de problèmes familiaux, même au niveau de nos ancêtres, pourquoi pas. Donc ne vous mortifiez pas, sachez que ça n'est pas de votre faute, vous êtes comme vous êtes. Et cette carte, encore une fois, de l'arcane numéro 13, vous dit, ça n'est pas grave, coupez les liens, ayez du détachement avec ce qui vous bloque,
Ayez du détachement avec ce qui vous fait souffrir. Ayez du détachement avec tout ce qui ne vous rend pas heureux. Ayez cette notion de détachement. À présent, nous allons voir une autre carte et nous allons voir si cette carte complète le premier message. Alors, je tire la reine de bâton. La reine de bâton. Et la reine de bâton est une carte qui nous parle de pas mal de choses, mais en tout cas, ce qu'elle fait résonner aujourd'hui, ici et maintenant, c'est la séduction. Et ça me fait penser par rapport au message que je viens de vous donner juste avant. C'est comme si cette carte disait « Faites ce qui vous fait plaisir. Coupez les liens avec ceux qui vous créent des soucis, ceux qui vous créent des problèmes. Et dans un second temps, accordez-vous du temps, rien que pour vous. Faites-vous plaisir. Osez vous faire plaisir. Et osez regarder en face ce détachement. Osez regarder en face cet éloignement que vous-même vous provoquez. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. Soyez véritablement conscient de ce détachement que vous provoquez, car vous savez que ce détachement est là pour vous rendre plus heureux. Vous savez que ce détachement que vous devez avoir avec des situations, avec des personnes, avec des souffrances, avec des blocages, tout cela vous permettra de vous rendre plus heureux et forcément, tout d'abord, plus calme, plus serein. Pourquoi ? Parce que tout simplement plus détaché. Et vous êtes de plus en plus détaché. Et même au moment où je vous parle, vous êtes de plus en plus calme. De plus en plus serein. De plus en plus tranquille. C'est très bien. Donc le message des cartes est clair. N'ayez pas honte de vous éloigner de ce qui vous crée des souffrances. Pensez également à faire des choses rien que pour vous, qui vous font plaisir. Et je vais tirer une troisième carte pour aller plus loin dans cette réflexion. Et à présent, c'est le roi d'épée. Le roi d'épée qui est assis sur son trône, qui brandit une épée et qui vous dit, si vous faites cela, ou si vous arrivez à un certain détachement, si vous arrivez à accepter ce détachement sans remords, vous pourrez acquérir une paix de l'esprit et puis également aiguiser votre esprit pour pouvoir aller plus loin. Aiguiser votre esprit, ça veut dire faire la part des choses. Faire la part des choses, ça veut dire vous permettre de faire des choix, vous permettre de faire les bons choix, vous permettre de choisir entre 2 ou 3 situations différentes. Cette carte vous invite à cela. Elle vous invite à faire, par votre détachement sur votre situation, faire le bon choix. Et effectivement, trop souvent, nos émotions nous empêchent d'y voir clair. Trop souvent, nos émotions brouillent nos pensées. Trop souvent, nos émotions brouillent notre clairvoyance. Et cette carte nous dit « Laissez le brouillard se dissoudre en coupant les liens, en prenant un peu de recul,
un peu plus de détachement sur les choses ou sur les personnes. Et de cette manière, vous pourrez y voir plus clair dans votre vie. Vous pourrez voir d'autres aspects de votre vie, car quelquefois nous avons tendance à voir uniquement l'aspect négatif des choses. Quelquefois nous avons tendance à voir uniquement ce qui nous crée des problèmes. Quelquefois nous avons tendance à ne voir que le mauvais côté des choses. Alors que quand nous avons l'esprit clair, nous pouvons voir les deux facettes de la même pièce. Nous pouvons voir son aspect sombre, mais également son aspect lumineux. Nous pouvons voir son aspect défavorable, mais également son aspect favorable. Nous pouvons voir toute la négativité d'une situation ou de sa propre situation, mais nous pouvons voir également tout le côté positif de ce que nous sommes. Peut-être par le fait de ce que nous pouvons apporter à d'autres personnes, peut-être par le fait simplement de pouvoir mieux gérer notre propre vie, mieux comprendre notre propre vie, mieux agir dans notre propre vie, et donc être plus heureux dans notre propre vie. C'est très bien. Et nous allons continuer par une dernière carte qui va clôturer cette séance, mais restez concentrés, gardez les yeux fermés toujours. Et cette carte est le 9 d'épée. Le 9 d'épée. Le 9 en numérologie, c'est la totalité. L'épée, c'est le domaine intellectuel. Eh bien, cela me fait penser que cette carte est comme la résultante de tout ce que vous allez faire, tout ce que l'on a vu au cours de cette séance de méditation. C'est-à-dire, c'est une totalité, une plénitude de l'esprit, un calme complet, quelque chose qui vous permet d'être finalement en pleine possession de votre sphère intellectuelle, en pleine possession de votre sphère spirituelle, en pleine possession de vos moyens psychologiques. Et c'est finalement une belle promesse que cette carte du 9 d'épée. C'est finalement quelque chose d'assez intéressant, d'assez motivant. Donc on va reprendre doucement ce que nous avons vu au cours de cette méditation. Dans un premier temps, nous avons tiré l'arcane sans nom, qui vous invite, je le répète, qui vous invite à couper les liens, certains liens du passé, certains liens actuels qui vous font souffrir, qui vous invite également à faire une sorte de stand-by ou même au-delà de créer un éloignement avec certaines personnes, même des personnes qui peuvent vous être chères. Et cela vous permettra, comme l'indique la reine de bâton, cela vous permettra d'être plus heureux, d'être plus dans l'action également, d'être dans une certaine confiance en soi, et finalement qui vous amènera à mieux appréhender votre vie, mieux comprendre qui vous êtes, mieux comprendre également ce que vous faites. Et on a une part d'intuition avec la reine de bâton, l'intuition sur nos actions, l'intuition sur ce que nous avons à faire. Et cela crée, cette intuition notamment sur ce que nous avons à faire, une
une faculté de pouvoir trancher quand nous devons le faire, une faculté de pouvoir choisir ce que nous devons faire, ce que nous devons choisir. Ça peut être n'importe quoi, tout ce qui concerne votre vie au quotidien, tout ce qui concerne votre vie professionnelle, tout ce qui concerne votre vie personnelle, dans tous les aspects de votre vie, vous avez le choix. Dans tous les aspects de votre vie, vous pourrez choisir en toute connaissance de cause. Et le résultat de cela, comme l'indique le 9 d'épée, c'est une parfaite tranquillité, parfaite connaissance, un moyen qui vous permettra d'être pleinement satisfait, pleinement heureux dans tous les moments de votre vie, au niveau du mental notamment, au niveau de l'aspect spirituel, de l'aspect psychologique. Et vous êtes bien, toujours en contact avec ma voix. Vous restez toujours en contact avec ma voix. Et dans quelques secondes, vous pourrez rouvrir les yeux et vous étirer. Mais pour l'instant, vous restez en contact avec ma voix. C'est très bien. C'est très bien. Avant d'ouvrir les yeux, je vais juste vous demander de vous remercier vous-même. Remerciez-vous vous-même en vous disant « Je me remercie de m'être accordé ce temps. Je me remercie de m'être accordé ce temps. Je me remercie de m'être accordé ce temps qui me permet de me retrouver au cœur de moi-même. Je me remercie de m'accorder ce temps qui me permet de me retrouver au cœur de moi-même, de m'accorder ce temps. Car comme je l'ai déjà dit, comme vous le savez déjà certainement, vous êtes très peu nombreux dans le monde à vous accorder ces quelques minutes de relaxation, ces quelques minutes de méditation. Et il est important que vous sachiez cela, que vous ayez conscience de cela. Alors, le meilleur moyen, c'est de se remercier. Et pour terminer, gardez ces 3 mots en tête. Vous êtes bien. Je suis bien. Je suis bien. Je suis bien. À présent, vous pouvez doucement ouvrir les yeux. Voilà, bougez peut-être un petit peu les doigts des mains, les doigts des pieds, et vous étirez. Allez-y, on s'étire, on s'étire, on s'étire. Oh, ça fait du bien. Voilà. Et vous êtes bien pour continuez ce que vous faites, continuez dans votre vie et votre inconscient retiendra ce qui s'est passé au cours de cette méditation. Votre inconscient retiendra ce qui s'est passé dans cette méditation, les mots qui ont été employés. Et pour l'instant, vous êtes bien. À présent, vous sortez du cercle de méditation et son énergie vous accompagne.